Récemment, on a cette personne-là qui se fait appeler Mohamed Amin, que je rappelle, hein, qui a critiqué vivement le frère Mohamed Ouro, hein, en disant qu'il traînait avec des clics, avec des influenceurs de la Darwa, selon lui, alors que c'est prouvé nulle part. Euh, que le frère Ouro, que, en fait, il prenait avec un certain sarcasme, qu'il n'aurait donc étudié qu'un an, hein, dans la faculté de Hadith, selon lui. Comment il le sait, on ne sait pas. Et d'autres choses, hein, où il dit que les étudiants en sciences de Médine ne le recommandent pas. Alors que j'ai été voir le frère Abdallah, le frère Abdallah al-Albani, il m'a dit que non. Ce sujet, lui, il n'a pas dit qu'il ne recommandait pas ici le frère Mohamed Bourra. D'accord? Parce que moi, je lui ai posé la question, mais c'est parce que tu dis qu'il y a des étudiants en sciences qui ont dit qu'ils ne recommandaient pas le frère Bourra. Ok, donne des noms alors pour voir. Les étudiants en sciences francophones de Médine. Cite-moi ces noms-là, qui n'auraient donc pas recommandé le frère Bourra. Ensuite, on ira les voir. Parce que tu me donnes aucun nom. Et puis je vais aller voir le frère Abdallah al-Albani, qui lui-même est un étudiant en sciences, et m'a dit non, c'est faux. En gros, comme quoi, il n'aurait pas dit qu'il n'aurait pas recommandé ici le frère Mohamed Bourra. Donc, voilà. Voilà un petit peu le topo, hein. Quelqu'un qui essaye de faire, j'ai l'impression, de la fitna, hein, entre les frères salafis. Et ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, hein. Donc, là, il y a eu encore une autre polémique. Donc, on va lire, Inch'Allah, ce qui est évoqué ici. Parce qu'apparemment, il n'a pas compris certaines choses. Donc le frère a posté ça. D'accord? Il y a eu 1000 likes. Alhamdulillah, j'ai liké aussi. Donc ça prouve que il y a un intérêt bénéfique derrière cela. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 likes. Après, voilà, c'est pas... Peut-être ça, ouais, ça veut rien dire. Oui, je suis le premier à dire ça. Mais si les personnes ont apprécié ça, là je dis que ceux qui ont apprécié ce post-là, ben, il y a une bonne raison derrière cela. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai, ici, le frère. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 4 ans. Elle a été annoncée par les anges. Hein. Elle s'est mariée à l'âge de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Et c'est le consensus chez les gens dans son nom. Non. Et à ce sujet, il ne faut pas avoir honte ou mentir sur son âge, comme certains le font. Hein. Y en a qui mentent sur son âge. Elle avait 19 ans, elle avait 20 ans. Hein. Certains ils disent elle avait plus, elle avait 25 ans. J'avais entendu ça la dernière fois. Est-ce que c'est rendu public? Ces lives là, TikTok là, qu'ils font là, ces gens-là, c'est rendu public. Et il y a des gens qui montent sur leur live à ces gens-là, à ces islamophobes. Ils disent quoi? Ils disent ah, Aïcha elle avait 25 ans. Et non, on va se taire sur ça? Est-ce qu'on doit se taire sur ça? Est-ce qu'on doit laisser les gens mentir? On doit les laisser mentir alors. Ah, Aïcha elle avait 25 ans. On ne doit pas éclaircir la vérité. Donc tu as des choses qui sont rendues publiques, par ces gens-là, d'accord? Ces islamophobes-là, qui mettent sur la table ce sujet-là. Donc nous, on doit rien dire, on doit cacher. On doit les laisser et continuer de mentir. Bah, c'est exactement ce qu'il dit l'autre là. Je vais vous montrer ce qu'il raconte. Regardez ce qu'il raconte. Regardez ce qu'il raconte. Donc il dit, donc c'est ça ce qu'il lui dit. Donc Harry, je connais pas ta nia. Bah justement, voilà. Si tu cherches du buzz ou quoi, mais dis-moi l'intérêt de poster ça sans raison particulière. Des fois la sagesse est de se taire. Donc il est culotté de dire ça. Hein. Donc il dit la sagesse est parfois est de se taire alors que tu es le premier ici en privé. C'est toi qui es venu en privé pour parler sur le frère Wara. T'as parlé sur le frère Wara en disant qu'il traîne avec des influenceurs de la Dawa, qu'il traîne avec des clics, qu'il fait des assises secrètes, selon toi. D'accord? Ça, c'est de la sagesse, ça. Tu es venu, c'est toi-même qui es venu en privé, en premier. Moi, je t'ai rien demandé, pourtant. C'est toi qui es venu en privé lorsque la dernière fois, j'ai recommandé à une sœur en public, parce qu'elle cherchait des prédicateurs salafis à suivre, des étudiants. Et j'ai notifié ici des étudiants, dont le frère Wara. Toi, tu es venu après en privé, d'accord? Tu es venu en privé, c'est toi qui es venu pour laisser des audios où tu es en train de parler sur le frère Wara. Oui, attention, le frère Wara, il traîne avec des clics, il traîne avec des influenceurs de la Dawa, les étudiants de Médine ne le recommandent pas. Tu es venu en privé pour me dire ça. Et pourquoi tu dis ça? Et les autres choses aussi que tu as dit, que le frère islamiste est un sahfouk. Tu es venu en privé, ici, pour créer la discorde entre les frères, entre les salafis. Mais ça, c'est pas mon délire, moi. Je suis pas dans ça, moi. D'accord? Moi, je suis pas dans ça, moi. Donc, quand tu es venu en privé, là, pour parler sur ces frères-là, là, par contre, la sagesse, elle y est plus. Là, par contre, c'est...
Donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi, en bas? Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire le post qu'il a laissé. Ça, là, ce post-là. Non. Je viens de montrer son tweet à 2 étudiants. Bon, je lui ai demandé c'est qui ces étudiants en question. J'ai pas eu de réponse encore une fois. D'accord? C'est comme la dernière fois où il dit oui, il y a des étudiants en sciences de Médine qui auraient pas recommandé le frère Wora. Encore une fois, j'ai pas eu de preuve de cela. D'accord? Et le frère Abdallah al-Albani, il m'a dit l'inverse. C'est-à-dire que lui, non, il a pas dit ça. Pour moi, c'est un étudiant de Médine, francophone. C'est-à-dire un gros manque de sagesse, d'ignorance, surtout sur ce réseau avec les gens qui s'y trouvent. Ils sont pas prêts à entendre ça dans les détails. Mais le frère, il a juste mis ça. Que il y a la dernière fois, j'ai posté la fatwa de Sherbin Bez. La fatwa de Sherim Nobez. Et il y a il y a une vidéo de Sheikh Al-Fawzan en public sur YouTube où il dit que فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمدار على مصلحة المرأة. où il dit que Aïcha, justement, elle avait 6 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation. La vidéo de Sheikh Al-Fawzan, elle a fait plus de 100 000 vues. Elle est présente sur Internet. Bah, dis-lui aussi alors pour Sheikh Al-Fawzan que les gens ne sont pas prêts à entendre que Aïcha, elle avait 9 ans lors de la consommation. Mais c'est bête. En fait, t'es con. C'est pas possible. C'est complètement stupide de dire ça. C'est complètement stupide. Le frère, en plus, n'a donné aucun détail. Il a juste rapporté ce qui est présent dans Sahih de Bukhari. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec Aïcha, la promesse de mariage lorsqu'elle avait 6 ans, et a consommé le mariage lorsqu'elle a 9 ans. Mais qui n'est pas au courant de cela? Le frère, est-ce qu'il a détaillé la chose? Il n'a pas détaillé la chose. Il a juste dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, et elle a consommé le mariage lorsqu'elle a 9 ans. Mais tous les savants ont laissé des audios à ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas laissé ici un audio à ce sujet-là. Ils ont tous évoqué cette question-là de manière publique. Et ils sont pas prêts à entendre. Mais ils l'ont déjà entendu, déjà. Les gens sont au courant. Et j'ai l'impression qu'il essaie de mettre ça parce que, je sais pas, c'est bizarre que tu laisses ce genre de choses, en fait. Parce que là, tu vas dans le sens des islamophobes, ce qu'ils ont dit sur le Sheikh Al-Fawzan. Le mensonge qu'ils ont dit sur le Sheikh Al-Fawzan. Je vais vous montrer. Parce que la vidéo, elle est en cours. Elle est en cours, peut-être même que je l'ai postée sur la chaîne. On vous met ça en barre de description. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il n'y a aucun manque de sagesse ici d'évoquer le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons même être fiers d'évoquer ce mariage-là. Nous devons être fiers et honorés. D'accord? C'est une fierté pour nous d'évoquer le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi c'est une fierté de l'évoquer, ça. D'accord? Parce que c'est le meilleur des hommes. Et Aïcha, ici, c'était la plus savante des femmes. Mais c'est une fierté pour nous d'évoquer ici ce mariage. D'accord? Donc je dis que c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Les savants ne l'ont pas caché. Les savants, ils l'ont pas caché. D'accord? C'est toi qui le prétends. Hein, qu'il ne faut pas évoquer ici le mariage du prophète. Mais quel savant t'a précédé dans cette parole? Quel savant, cite-moi un savant qui a dit qu'il fallait cacher ici le mariage du prophète? C'est lequel? Il n'y en a aucun. C'est toi qui fais ton analogie, hein? Oui, non, les gens sont pas prêts à entendre. Mais entendre de quoi? Les gens, justement, on doit leur dire ça. Ça fait partie ici de la vie du prophète. Et même, peut-être même, les gens, ils sont déjà au courant. On le voit que les islamophobes sont déjà au courant. Nous, maintenant, ce qui nous est demandé, c'est d'éclaircir. Effectivement, Aïcha avait 6 ans et 9 ans, et puis c'est le meilleur des hommes. Elle a été annoncée par les anges, etc. Mais on ne doit pas cacher le fait que ces hadiths qui sont présents dans Sahih de Bukhari et de Muslim, que Aïcha s'est mariée avec le prophète lorsqu'elle avait 6 ans et elle a consommé lorsqu'elle avait 9 ans. Tous les savants ont parlé de manière publique. D'accord? Et ces savants-là, ils ont fait encore beaucoup plus de vues que nous. Donc ça n'a pas été caché. D'accord? Et le manque de sagesse terrible, c'est ce que tu as dit sur le frère Wara.
et sur le frère Islami. D'accord? Regardez la vidéo. D'accord? Les anciennes. Donc il dit, il suffit de voir les réactions. Mais nous, on ne se base pas sur les réactions. D'accord? L'imam Cheikh Soleiman al-Ruhaili, il disait, si les gens de la bid'a ne te critiquent pas, alors pose-toi des questions sur ton manhaj. Il disait également, il y a un autre salaf, il disait que l'ignorant te critique, c'est meilleur qu'une éloge envers toi. Et ils disent, c'est bon signe. C'est bon signe, parce que les réactions, c'est quoi? Je les ai vues, les réactions. Je les ai vues, les réactions. C'est les gens de la bid'a. Ou c'est les chiites, les coranistes. C'est eux qui réagissent mal en réalité. Parce que dans les 1000 likes là, que j'ai observés, alhamdoulilah, ce sont des gens qui sont fiers et honorés que le mariage du prophète il a eu. Alhamdoulilah. Donc la sagesse est parfois de se taire. Bah tais-toi alors toi aussi quand tu parles sur le frère Wara. Parce que c'est toi qui es venu pour le critiquer. Il traîne avec des clics. Il traîne avec des influenceurs. Il fait des assises secrètes. Aucun étudiant en sciences l'a recommandé. Tu vois, quand t'as parlé là comme ça sur le frère Wara, c'est de la sagesse ça? Voilà. Donc il m'a cité un texte. Donc on va voir, hein, on va expliquer ce texte, même si on l'a déjà expliqué auparavant. Hein. Donc je lui dis, notifie-moi les étudiants en sciences qui t'ont dit que voilà, c'est un manque de sagesse d'évoquer ici le mariage du prophète. Comme quoi, le prophète, conformément à ce qui est écrit dans Sahih de Bukhari et de Muslim, que le prophète, effectivement, d'accord, effectivement, et tu as le droit de le dire en public, tout le monde a le droit de le dire en public parmi les musulmans, effectivement, c'est Sahih de Bukhari, tu postes, d'accord, tu postes du Sahih de Bukhari, tu as juste à faire ça. Comment ça on va cacher ce que le prophète a dit? Mais c'est de la stupidité. Quel savant dit ça? Quel savant a dit que il faut cacher ici ce que le prophète a dit, ou ce qui fait partie de sa vie, à savoir son épouse. En gros, on doit cacher ce que le prophète a fait, ce que le prophète a réalisé. On doit le cacher. Mais selon quel savant? Quel savant a dit ça? Quel savant a dit qu'on doit cacher ici le mariage du prophète? Parce que là, tu fais une analogie avec le hadith. Mais il n'y a pas d'analogie à faire avec ce hadith. Quel savant a dit, il nous a demandé ici de cacher le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucun. Absolument aucun. Donc je lui dis, notifie-moi les étudiants en sciences. Pas de réponse. Et là, à partir de ce moment-là, parce que à la base, la conversation, elle était publique. Puis il a bloqué. Donc il ne voulait pas que je continue à répondre. Hein, il a le problème. Et moi, j'ai laissé une citation concernant ce frère-là qui a posté ça. Bon, moi, je vois aucun problème là-dessus. Hein. Et justement, plus tôt, tu leur dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens, quand ils vont embrasser l'islam, ils vont s'intéresser à la vie du prophète. Moi, quand je suis venu dans l'islam, la première chose auquel moi je me suis intéressé, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu rentres dans l'islam, la première chose, parmi les choses que tu apprends, c'est la vie du prophète. Et dans la vie du prophète, il y a le mariage du prophète. Il y a le mariage du prophète avec son épouse Aïcha. Donc c'est une chose qu'il faut enseigner dès le départ. Dès le départ. Et non pas l'enseigner à la fin. Lorsque la personne, ça fait 10 ans qu'il est dans l'islam. C'est ridicule. Au contraire, si tu l'enseignes plus tard, la personne l'apprend plus tard que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation. Ça peut justement lui dire oui, mais moi j'ai pas appris comme ça. On l'a appris autre chose. On lui a appris pas autre chose. Dès le départ, on lui a appris par autre chose. Aïcha elle avait 25 ans ou elle avait 18 ans. Et puis après, quand on va lui dire, bah regarde, non, ce qui est présent dans les Sahih de Bukhari, dans les hadiths authentiques, qui vient de la bouche bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son épouse, c'est qu'elle avait 9 ans lors de la consommation. Donc dès le départ, on doit enseigner ça. Pour que ça soit plus simple. Plutôt que de l'enseigner après 10 ans, 15 ans de... Ça fait 15 ans qu'il est dans l'islam, il sait même pas que Aïcha avait 9 ans. Mais après, ça va être justement plus difficile pour lui de l'accepter. Donc dès le départ, il faut enseigner correctement les choses. Et c'est pas une chose qu'il faut cacher. C'est pas une chose subtile. Ou c'est pas une chose qui gêne. Ou c'est pas quelque chose qui est sensible ou honteux. Parce que si tu dis que c'est sensible et honteux, là tu es en train ici de manquer de respect à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme j'ai dit sur mon Twitter, je vais vous montrer.
Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiyallahu anha est une fierté. C'est une fierté pour nous et un honneur. C'est pas quelque chose qu'on veut cacher. C'est pas quelque chose dont on a honte. Et ce n'est pas un sujet sensible. Quel savant a dit que c'était un sujet sensible? Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiyallahu anha. Tous ces savants-là sont fiers et honorés de ce mariage-là. Ils sont fiers et honorés. Donc, c'est à toi ici d'apporter cette preuve-là d'un savant qui a dit que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sujet sensible ou un sujet honteux, comme tu essayes de le sous-entendre. Soi-disant parce que les musulmans ou les gens ne seraient pas capables d'entendre cela. Quel savant t'a précédé dans cette parole? Quel savant a dit ça? Quel savant a dit qu'on devait cacher le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Aïcha? Parce que soi-disant c'est un sujet sensible. Un sujet sensible de quoi? Tu es en train de manquer de respect là. Nous sommes fiers de ce mariage-là et honorés. C'est une fierté pour nous et un honneur. Et lorsqu'on le dit, pour nous, il n'y a aucune gênance. Sauf pour les gens qui tendent vers l'égarement. Sauf pour eux. On poursuit. Et ici, j'ai dit la chose suivante, très rapidement, très bref, et ensuite on poursuit le sujet. En effet, j'ai bien recherché sur le sujet, je ne connais absolument aucun savant qui ait divergé sur l'âge de 9 ans de Aïcha lors de la consommation. Ou bien des savants qui l'ont rejeté, ou qui ont honte, ou qui ont dit que c'était un sujet sensible. Il n'y a aucun savant qui ont dit ça. Il n'y a aucun savant qui ont dit ça. Ou qu'il fallait cacher le mariage du prophète avec Aïcha. Aucun savant n'a dit ça. Parce que l'autre, il s'amuse à faire des analogies qui ne sont pas correctes et qui sont dangereuses et déviantes. Parce qu'il est interdit de cacher le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Aïcha. Et celui qui fait ça, il prend un péché. Et c'est très grave de faire ça. De cacher ici le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Aïcha. Parce que là, on parle du prophète. On parle de notre exemple. On parle de sa vie. Et il est très important, dès le départ, lorsque la personne embrasse l'islam, de parler de cela. Afin qu'il l'accepte rapidement. Et que cela soit une fierté pour lui. Et un honneur. D'accord? Donc, les seuls qui ont rejeté cela, ce sont les munafiqin, les hypocrites et les égarés, comme les chiites, les coranistes et les orientalistes philosophes. C'est eux qui ont honte de cela. Et c'est eux qui disent que c'est un sujet sensible. C'est pas nous. Pour nous, c'est un honneur et une fierté, mon ami. Le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne le cache pas. Parce qu'on est fiers et honorés de cela. C'est une fierté pour nous. C'est pas un sujet sensible et c'est pas un sujet honteux. Comme tu essayes de le sous-entendre, monsieur. On poursuit. J'ai laissé une citation qu'on va vous lire si vous voulez. Hein. Donc le frère ici, Nabil, qui a laissé ça. Qu'Allah te préserve, mon frère. Voilà, ça j'aime bien ça. Oui, ça j'aime bien. Allah mabarik. Ça c'est bien ça. Ça c'est top. Le frère, il a posté ça et le frère est venu appuyer justement qu'effectivement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Aïcha. Elle était à Médine, alhamdulillah. Moi, ça me réjouit quand je vois ça. Parce que oui, ça me réjouit. Je dis pas c'est un manque de sagesse. C'est ridicule. On est en train de parler de notre religion ici là. Et c'est pas un sujet complexe. C'est un sujet qui est simple à comprendre pour les gens de la masse. Et c'est simple. Elle est où ici l'incompréhension, la difficulté que les gens comprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha lorsque justement elle avait 6 ans et il a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Pourquoi on doit cacher ça? Quel savant dit ça? Quel savant a dit qu'on devait cacher ça? C'est lequel? Citez-moi un seul savant qui a dit qu'on devait cacher le mariage du prophète. Un seul. Et wallahi, je vous mets au défi. Wallahi, je vous mets au défi. Citez-moi un seul savant qui a dit qu'on devait cacher ici le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa bien-aimée Aïcha radallahu anha. Citez-moi un seul savant qui a dit qu'on devait cacher ça. Par peur que les gens quitteraient l'islam ou je ne sais quoi. Ce qu'ils ont dit là, les autres là.
Parce que ça, à la base, ceux qui ont dit ça, c'est des islamophobes, hein, au cause de leur mauvaise interprétation sur une parole de Cheikh Al-Fawzan. On va vous montrer après. D'accord? Sur la chaîne, on va vous montrer. Parce que ces savants-là, ils nous ont pas dit de cacher ça. D'accord? Et Cheikh Al-Faymin, il dit, dans l'absolu, il est interdit de cacher la vérité, une connaissance. Sauf si tu crains une préjudice pour ta propre personne. Ça, c'est Cheikh Al-Faymin qui dit ça. Mais dans l'absolu, il est interdit de cacher une connaissance. Surtout lorsqu'on parle ici. On parle, subhanallah, de la vie du prophète. Il s'agit de la vie du prophète, la sira du prophète. D'accord? Donc cacher une connaissance, j'ai bien évoqué dans quoi il est permis de cacher une connaissance. Dans des sujets complexes. Vous voyez, dans des sujets où la personne, si tu lui enseignes ça tout de suite, il va pas comprendre correctement encore. Il va avoir une incompréhension. Ou alors une mauvaise interprétation. Ce que vous voyez. Parfois, il dit Al-Cheikh Fawzan, parfois, dans certains sujets. Mais ici, il ne dit pas de cacher ça. Le mariage du prophète, à aucun moment il dit de le cacher. Vu qu'il a fait lui-même un cours, présent, traduit en plus, sur Internet, sur YouTube, où il parle de ça, du mariage du prophète. Et en plus, il blâme les mœurs occidentales. Il les blâme en disant, regardez, les occidentaux, ils refusent, etc., etc. Donc est-ce qu'on va dire que c'est un manque de sagesse aussi pour le Cheikh Al-Fawzan, qui a discuté de cela de manière publique, et que sa vidéo, elle a été regardée plein de fois. Est-ce qu'il l'a caché, ça? Ben non, il l'a pas caché. Donc c'est là où il a une mauvaise compréhension, le blé. Alors, celui qui se fait appeler Mohamed Amin, il nous parle de sagesse alors que c'est le premier à critiquer le frère Wara. Alors attendez, je vais vous montrer, Inch'Allah, mes posts. D'accord? Que les choses soient bien claires, Inch'Allah. Non. Alors. Donc il le traite d'ignorant. Je ne sais pas pourquoi il le traite d'ignorant. Ici, regardez. Lui, c'est un ignorant, il dit, donc concernant le frère. Pourquoi il dit ça? Je sais pas. Le frère a laissé un post comme ça et il le traite d'ignorant. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce mec a vraiment les caractéristiques de la Haddadiyya. Vraiment. Et là, je vais le unfollow. Je vais le circuler, quoi, parce que j'aime pas sa manière de faire, en fait. Il le traite d'ignorant. Mais pourquoi tu le traites d'ignorant, ce frère? Il a rien fait de mal, subhanallah. Regarde, tu dis que c'est un ignorant. Pourquoi tu dis que c'est un ignorant? Allah mustan. Tu dis que c'est un ignorant. Pourquoi tu dis ça? C'est pas bien. Allah mustan. Ah là là, je te jure, hein. On poursuit. Donc ensuite, il m'a cité ce texte-là. Regardez. Ce texte-là, regardez. Comme disaient certains salafs, parlez aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre. Souhaitez-vous qu'ils renient Allah et son messager. La sagesse parfois est de se taire aucun attire de la fitna. Et non, et c'est pas bon signe. Donc est-ce que les salafs nous ont dit de cacher le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les salafs nous ont dit de cacher le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui n'est pas un sujet dur à comprendre. C'est un sujet simple. Et qui est obligatoire ici à enseigner. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc là, tu fais une analogie avec ce texte. Si le prophète serait là, d'accord, et que tu récitais ça, en gros, bah, on doit... Donc je cite ce texte-là, et en gros, je comprends par que je cache donc le mariage du prophète. Là, c'est exactement le lien que tu essayes de faire. C'est exactement le lien que tu essayes de faire. En utilisant ce hadith, qui est juste ici, ce hadith-là, ici, là. Donc, qu'est-ce qu'il est évoqué? Donc, Ali, Imam Ali, radallahu anhu, a dit, parlez aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre. Donc, c'est-à-dire que il faut qu'ils comprennent. Donc, il faut que tu sois concis, clair et sans équivoque lorsque tu traites un sujet. D'accord? Et aussi que cela ne va pas au-delà de ses capacités intellectuelles. D'accord? Par exemple, moi je vous dis, ma mère, elle ne sait même pas ce qu'est la secte des Ash'ari et leurs ambiguïtés. Au départ, on ne va pas lui parler de ça. Au départ, on va lui parler
ici, quelqu'un qui s'intéresse à l'islam, on va lui parler ici des 5 piliers de l'islam. Du halal et du haram. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est prédisposé à comprendre cela pour l'instant. Mais à aucun moment, ici le hadith nous dit de cacher la vérité. Parce que la vérité doit être exposée à un moment ou à un autre. Même pour le débutant qui chemine à partir du moment où ce débutant-là, on lui expose des ambiguïtés sur Internet, par ces mêmes islamophobes qui parlent de l'esclavage, qui parlent de la peine de l'apostat, qui parlent du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est divulgué de manière publique. Donc les gens eux-mêmes ont des ambiguïtés par rapport à ça. Aux causes de qui? Aux causes de ces gens-là qui sont présents sur TikTok. Comme Jack le Fou, Cassius Lady, Amir Aposta, l'autre là qui mange du porc dans les lives. Tous ces gens-là qui finalement sont suivis. Ils sont suivis par des ignorants, par des musulmans. Et ils sont suivis également par des non-musulmans. Donc ces sujets-là, ils sont déjà sur la table. L'ambiguïté, ils l'auront déjà mis à eux. Malheureusement. Donc nous, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? De clarifier. Soit on les laisse continuer à mentir sur nos textes, d'accord, au nom de « il faut cacher ». Donc on cache la vérité. Donc Ibn Taymiyyah, il disait « celui qui cache la vérité, c'est un diable muet ». Donc on n'éclaircit pas, d'accord, on les laisse mentir sur nos textes. Soit on répond. On répond avec une bonne compréhension de ce qu'ils peuvent comprendre pour l'instant. C'est tout. Donc ces sujets-là, c'est eux-mêmes qui les ont mis sur la table. Donc nous, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? D'éclaircir. Pourquoi? Pourquoi il est demandé d'éclaircir et de ne pas cacher? Parce que tout cela a été rendu public par ces islamophobes imbéciles. D'accord? Donc, parler aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre. La première chose à dire à ce sujet, c'est déjà de parler de manière claire, de manière limpide, sans rentrer dans des choses complexes et dures à comprendre pour certains individus, du moins pour l'instant. D'accord? Maintenant, à partir du moment où c'est rendu public et que tout le monde sait ces sujets-là, qu'ils mettent sur la table, la polygamie, parce que c'est ça dont ils parlent ces gens-là, la polygamie, le mariage du prophète, l'esclavage, l'apostat, la peine de l'apostat. Ils parlent de quoi d'autre encore? Oui, l'égalité homme-femme. Hein? Donc ça, on doit le cacher, ça. Selon toi, on doit cacher. Donc tu as des gens qui mentent sur les lives TikTok. Nous, on ne doit pas clarifier la vérité, on doit cacher. Quel savant dit ça? Rapporte-moi un seul savant qui a dit ça. Que lorsque des gens mentent sur la religion, on doit cacher, on ne doit pas clarifier. Cite-moi le savant en question. Cite-moi le savant qui a dit qu'on doit cacher. Lorsque ces gens-là, mettent ces sujets sur la table et qui mentent sur ces sujets-là. Apporte-moi le savant qui a dit qu'on doit cacher. Lorsque ces gens font ça. Tu ne le trouveras pas. Donc ici, là, je répète, parce que tu utilises ce texte pour dire que, en gros, on ne doit pas évoquer le mariage du prophète. Qui t'a précédé dans cette parole? Comment est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith, ici, là, qu'on doit cacher ici le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'ai évoqué tout à l'heure une des raisons implacables, irréfutables, une des raisons qu'il faut évoquer le mariage du prophète dès le départ. Pourquoi? Pour que la personne l'accepte plus facilement. Dès le départ. Mais après 10 ans, 15 ans d'islam, celui-là, il est ignorant. Il ne sait même pas que le prophète, ici, s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Mais justement, ça sera plus compliqué pour lui de l'accepter plus tard, imbécile. Donc, tu n'as pas compris ce texte-là. Et il y a des sujets qu'il faut enseigner dès le départ, pour que les gens les acceptent plus facilement, justement. Donc, je cite l'explication en question. Imam Ali conseille de s'adresser à la masse des gens. Donc ici, il parle de qui ici? Il parle de la masse des gens, hein, avec des paroles qu'ils connaissent. Mais qui ne connaît pas le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc toi, tu essaies de faire cette analogie-là avec ce hadith pour dire non, on doit cacher ici les textes qui parlent du mariage du prophète. Et après, tu mets un truc sur ta page, hein,
du frère Mourjan pour parler. Oui, non, il y a des sujets sensibles, etc. Mais ça, c'est pas un sujet sensible, ça. La peine de l'apostat. Oui, c'est un sujet sensible. Mais malheureusement, il est mis ici de manière publique par ces mêmes islamophobes. Cassius Lady, Amir Aposta, Jack le Fou, Intel, Foulan, Foulan et Foulan. Ils sont mis sur la table, ces sujets-là. On fait quoi maintenant? On fait quoi? On regarde, on dit rien, on cache? Bah c'est ce que tu dis. Tu veux pas éclaircir, mais c'est trop tard maintenant. Ils sont mis sur la table, ces sujets-là. On fait quoi maintenant? Soit on éclaircit, soit on cache. Soit on éclaircit, soit on cache. Mais si on cache, il y a un hadith qui dit celui qui dissimule une connaissance. Parce que là, tu laisses les gens dans l'erreur. Parce que justement, on leur a donné une mauvaise compréhension de l'esclavage. On leur a donné une mauvaise compréhension des textes. Que vous voulez cacher et ne pas expliquer. Pourquoi? Alors que ces gens-là, ils les ont déjà dévoilés, ces textes-là. Ils les ont montrés aux gens avec une compréhension caduque. On fait quoi maintenant? On cache? Non, c'est obligatoire d'éclaircir ici, là, mon pote. Oui, avec une bonne compréhension. Oui, avec sagesse. Donc, je lis. Donc, il conseille de s'adresser à la masse des musulmans avec des paroles qu'ils connaissent. Mais j'ai cité tout à l'heure le cas. Moi, ma mère, elle ne sait pas ce qu'est la secte des Ash'ari. Est-ce que je vais lui parler des Ash'ari comme ça dès le départ? Non. D'accord? Après, je peux éventuellement lui enseigner, et même si c'est important quand même d'enseigner ça dès le départ. Hein. D'accord? Moi, pour moi, je vois que ça, c'est très important de montrer que la secte des Ash'ari sont égarés. D'accord? Pour moi, c'est important ça. Mais dans les sujets complexes ou des sujets qui sont durs à comprendre, qui demandent plus de compréhension, c'est comme par exemple un apprenti maçon sur un chantard. Tu vas pas lui mettre ici tu vas pas lui mettre ici un travail qui demande ici de l'étude. Pourquoi? Parce qu'il va s'embrouiller dans ce qu'il fait là. Bah, c'est la même chose ici. Et je prépare une vidéo à ce sujet, vous allez le voir. Donc, déjà des paroles qu'ils connaissent, c'est-à-dire des paroles qu'ils comprennent. D'accord? Mais le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est un sujet complexe? Est-ce que c'est un sujet honteux? Ou est-ce que c'est un sujet sensible? Si tu dis ça, tu manques de respect à Rasulallah. Tu es en train de manquer de respect à Rasulallah. Et toi, tu as honte. C'est toi qui as honte finalement. Parce que tu dis ça. Et apporte-moi ce savant-là qui a dit que c'est un sujet sensible et qu'il fallait cacher ça. Le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que, je répète, le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est présent partout sur les réseaux sociaux. A été divulgué par tout le monde. Par ces islamophobes, que ce soit par les innovateurs, les islamophobes, tout le monde. Eux, les innovateurs, par contre, mentent. Ils disent non, Aïcha avait 25 ans. Ok, on doit cacher alors. Bah, on les laisse dire ce qu'ils veulent alors. On n'éclaircit pas. Bah oui, bah, c'est ce que vous dites. C'est ce que tu dis, toi. Donc, regardez ce qu'il est dit ici. Avec des paroles qu'ils connaissent et qui leur sont profitables dans leur religion, des règles dans le domaine de l'unicité, at-tawhid, de l'illicite et du licite et de l'illicite. D'accord? Donc tout ce qui est halal et tout ce qui est haram. Il nous éclaire aussi sur le fait qu'il faut délaisser tout ce qui peut écarter de cela, dont l'inutilité est avérée, c'est-à-dire pour les gens de la masse, est avérée et qui peut parfois inciter à rejeter la vérité. En effet, une personne ne peut accepter la vérité aux cause d'une ambiguïté dans sa compréhension ou qu'elle ait du mal à en saisir le sens. Mais justement, regardez, vous voyez là cette dernière phrase. C'est qui met des ambiguïtés aux gens par rapport à l'esclavage? C'est qui met des ambiguïtés aux gens par rapport au mariage des petites filles? C'est qui met des ambiguïtés aux gens par rapport à l'égalité homme-femme? Comme quoi ça n'existe pas. En gros que... oui, ça n'existe pas. Oui, bien évidemment, ça n'existe pas. Mais c'est qui met des ambiguïtés aux gens en disant que ça existe justement? En gros, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. C'est qui dit ça sur les réseaux? Parce que eux, ça y est, l'ambiguïté, ils l'ont. Parce que si c'est même des islamophobes, c'est ce qu'ils disent aux gens quand ils vont écouter. Mais justement, pour chasser une ambiguïté, tu es obligé de faire quoi? Bah de clarifier. Si tu ne clarifies pas, ces gens-là vont garder l'ambiguïté en eux. Ils vont garder cette ambiguïté en eux, justement. Donc à partir du moment où ces sujets-là sont mis sur la table de manière publique, il faut clarifier. C'est obligatoire, conformément à la parole des savants qu'on va voir tout de suite après. Et toi, tu as fait une analogie dangereuse en disant que ce texte-là parle du fait, ici, de cacher aux gens le mariage du prophète. Mais tout le monde est au courant du mariage du prophète.
Et c'est pas un sujet sensible. Sauf pour ceux qui tendent vers l'égarement. Pour eux, c'est peut-être un sujet sensible, mais pas pour nous. Du tout. Et j'ai évoqué la raison ultime pourquoi il est important d'enseigner le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le départ, pour que les gens l'acceptent justement plus facilement. Surtout lorsque ces gens-là mettent ces sujets-là sur la table. Alors ici, l'éclaircissement devient obligatoire. Et surtout, celui qui cache ici l'éclaircissement alors que des gens propagent des ambiguïtés sur Internet et qui cache l'éclaircissement, c'est celui-là qui sera châtié en réalité. Parce qu'il est en train de cacher l'éclaircissement alors que des gens mentent au sujet du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait 25 ans, elle avait 19 ans. Donc on cache, alors on dit rien. Bah c'est ce que tu dis. On poursuit le sujet. Je lis ce que j'ai dit ici. Donc j'ai dit, fais attention, je m'adresse à lui, hein, fais attention à faire de mauvaises analogies. Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être compris et accepté par les musulmans. D'accord? Parce que ça fait partie de sa vie. Donc il n'y a pas d'analogie ici à faire avec ça. Parler aux gens de ce qu'ils comprennent, etc. Non, le mariage du prophète doit être compris. D'accord? C'est une obligation. Il n'y a pas d'analogie à faire avec ce texte. Et le mariage du prophète évoqué, donc le mariage du prophète, ça doit être accepté ici par les musulmans, par tous les musulmans. Et tous ceux qui s'intéressent à l'islam. D'accord? Et il faut le plus rapidement possible. D'accord? C'est pas à la fin. Non, parce que si tu dis à la fin que le prophète avait justement que Aïcha avait 6 ans et non, c'est dès le départ justement, c'est mieux de le dire dès le départ justement, d'accord? Et c'est pas un sujet complexe, non, c'est un sujet simple, c'est simple, hein? D'accord? C'est pas donc et tout le monde peut comprendre ça. Éclaircir la vérité est d'autant plus important lorsque c'est même les islamophobes, et d'ailleurs ces islamophobes là, c'est eux-mêmes qui mettent ce sujet là sur la table de manière publique. Donc toi, il t'est demandé d'éclaircir, conformément à la parole de Cheikh Al-Fawzan qu'on va vous montrer. Donc mettre en avant certains sujets sur la table et en public. Alors l'éclaircissement devient donc ici obligatoire. Peu importe si cela gêne les gens. On va voir ce que dit Al-Cheikh Fawzan, parce qu'apparemment il ne suit pas les savants hein, dans ce qu'ils disent. Le hadith que tu évoques parle de ceux qui rentrent dans des sujets complexes et ne peuvent pour l'instant pas comprendre. D'accord? Cacher parfois une connaissance dans des choses complexes et dures à comprendre pour l'instant pour les débutants afin qu'ils ne mélangent pas tout. D'accord? Étape par étape. C'est-à-dire pour pas qu'ils aient une mauvaise compréhension. D'accord? Mais à ce sujet, il n'y a pas de mauvaise compréhension à avoir. Aïcha, elle avait 6 ans, c'est tout, khalas. Et à la consommation de 9 ans. Terminé. Terminé. D'accord? Des sujets complexes, des sujets comme le tekfir, etc., etc. D'accord? Il y a des sujets complexes. Effectivement que, pour l'instant, tu dois cacher lorsque tu enseignes à un débutant. D'accord? C'est ça, hein, ce qu'on dit certains savants. Mais, dans l'absolu, certains savants comme le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Thaymin et le Cheikh Bin Baz, ils disent qu'il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut absolument pas cacher la vérité. D'accord? Et il ne faut pas cacher ici ses connaissances, éventuellement. D'accord? Dans l'absolu. Et Cheikh Al-Thaymin, lui, il apporte juste une précision. Il dit, si tu caches, tu as le droit de cacher parfois une connaissance, si et seulement tu crées un préjudice pour toi-même. Seulement. D'accord? C'est uniquement ça. Mais si tu crains pas les préjudices des gens, bah, tu caches pas, t'as rien à cacher finalement. Parce que c'est l'ilm, c'est la science. La science, elle est faite pour être transmise. D'accord? Et on a évoqué des hadiths qui sont clairs à ce sujet. Ceci ne concerne pas les choses présentes dans la charia, qui sont claires, donc c'est-à-dire également le licite et l'illicite. C'est-à-dire je ne vais pas cacher aux gens que le porc c'est halal, c'est haram, excusez-moi, pardonnez-moi. Hein, je ne vais pas cacher aux gens ça. L'alcool, pareil, d'accord? Donc des sujets comme ça, d'accord, qui font partie de l'illicite et du licite. D'accord? Du licite et de l'illicite. Ben justement, le mariage évoqué par les savants avec les filles, justement, c'est quelque chose qui fait partie de la charia. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher, ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher, justement. D'accord? Il n'y a pas à cacher ça. Il ne faut pas le cacher. D'accord? Et encore moins de choses qui font partie ici de la vie du prophète. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie du prophète. Ici, là, le mariage en question. Il n'y a pas à cacher ça. D'accord? Et ceci donc, a été précisé par les savants. C'est-à-dire que ces choses-là, il ne faut pas les cacher. D'accord? Ce qui est dans la charia d'Allah, le licite, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ça, c'est pas permis de le cacher, ça. D'accord? Il n'y a rien à cacher à ce sujet. Et lorsque des gens propagent des ambiguïtés, on le voit, hein, les innovateurs, les islamophobes, et c'est eux-mêmes qui mettent ces sujets sur la table, l'esclavage, ça c'est pas permis de le cacher, hein. L'esclavage, la polygamie, l'autorité de l'homme sur la femme,
Euh, Quoi d'autre? C'est quoi qui parle aussi, là, ces gens-là? Ils parlent de quoi d'autre, là? L'esclavage, la polygamie, l'autorité de l'homme sur la femme, le mariage du prophète. Bon, déjà, là, voilà. Déjà, on est pas mal, là, déjà. Bah, ça, c'est pas permis de le cacher, ça. Quel savant a dit qu'il fallait cacher ça? C'est lequel? Bah, il y en a aucun. Donc, il y a rien à cacher à ce sujet. Alors, il faut éclaircir la vérité. Surtout si ces mêmes personnes-là mettent sur la table ces sujets-là de manière publique. Alors, tu éclaircis. Parce que ces gens-là, ils vont mentir, ils vont mentir, ils vont mentir. Et toi, tu dis rien au nom de non, il faut cacher. Cacher de quoi? Bah, c'est trop tard, ils ont mis ces sujets-là sur la table. Ah bah, donc, du coup, toi, tu dois ici éclaircir. Conformément à la parole de Sheikh Al-Fawzan, on va le voir. Car cela a été rendu public chez les gens de la masse. Donc, il faut absolument éclaircir ici. Et je vais prouver ce que je dis. Je vais prouver ce que je dis. D'accord? Qu'il faut éclaircir lorsque ces sujets-là sont mis sur la table. Déjà, on va commencer par la parole de Sheikh Al-Fawzan, de Sheikh Bin Baz, rahmahullah. Alors, juste ici, regardez. Donc, il dit quoi, le Sheikh Al-Albani, rahmahullah? Donc, il dit l'interdiction formelle de cacher la vérité par peur des gens. Sheikh Al-Albani. Donc, ça, visiblement, tu ne le lis pas et tu t'en fous. Hein? Apparemment, hein. Je te parle, à Mohamed Amin. Apparemment, tu t'en fous de ça. Ce que j'ai posté, peut-être même que tu l'as vu que tu me suis. De toute façon, j'ai plus envie que tu me suis. Parce que j'aime pas ta façon de faire. D'accord? Tu dis que le frère il manque de sagesse ou de quoi, mais en réalité c'est toi qui manque de sagesse. C'est toi. Par rapport à déjà ce que tu as dit sur le frère Warren en privé, comme quoi il traîne avec des clics, avec des influenceurs, qui fait des assises secrètes, et que sais-je, et que sais-je. Hein? Ce que tu as dit aussi sur le frère islami, en gros que c'est un sarfouk, moi j'ai pas dit ça sur le frère. D'accord? J'ai pas été jusqu'à là, à dire ça sur le frère islami. D'accord? Moi j'estime que ce frère-là, on peut le suivre. C'est un salafi. D'accord? Donc moi j'ai pas dit que il faisait partie des gens il est cheminé sur la voie des Salafik. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai pas dit ça. D'accord? Donc, quand tu parles de sagesse, regarde-toi d'abord, toi. Donc là, visiblement, cette parole-là du Cheikh Al-Albani, bah, apparemment, tu l'as pas lu. Apparemment. Regarde ce qu'il dit, le Cheikh Al-Albani. Regarde ce qu'il dit. L'interdiction formelle de cacher la vérité par peur des gens. Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que la crainte des gens ne vous empêche pas de dire la vérité lorsque vous la voyez. Et en êtes témoin ou l'entendez. Donc il dit encore, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de dire la vérité, même si elle est amère, et m'a ordonné de ne craindre aucune réprimande de personne pour Allah. Le commentaire de Sheikh Al-Albani, rahmahullah, il dit quoi? Dans ce hadith, il a l'interdiction formelle de cacher la vérité. Dans ce hadith, il y a l'interdiction formelle de cacher la vérité par peur des gens, ou bien par convoitise, d'une quelconque subsistance. Donc, toute personne qui cache la vérité en ayant peur qu'il puisse subir quelque préjudice, que ça soit comme se faire frapper ou insulter, ou bien par peur de perdre une subsistance, ou par peur qu'il perde le respect des gens envers lui, eh bien, cette personne rentre dans l'interdiction du hadith et contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre commentaire du Cheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala. Il dit, le jugement légiféré authentifié dans le livre et la sunna affirme qu'il est interdit de dissimuler à la connaissance des gens une prescription divine, comme le mariage des petites filles par exemple. D'accord? Que ce soit, regardez, que ce soit sous prétexte de la corruption des mœurs, bah voilà. Que ce soit sous la protection, parce qu'ils disent que c'est contre les mœurs occidentales. Hein. Est-ce que vous voyez? L'esclavage, le mariage des petites filles, etc., etc. Ils disent ça, c'est contre les mœurs Bah regardez ce que dit le Cheikh Al-Albani. Regardez ce qu'il dit. Faut pas le dissimuler. Vous voyez? Que ça soit sous prétexte de la corruption des mœurs, ou c'est sous quelque autre prétexte. Donc il dit n'importe quel prétexte, ici il n'est pas permis, ici de cacher, de dissimuler une connaissance. D'accord? Et là on n'a pas, parce que c'est toi qui fais l'analogie avec le mariage du prophète. D'accord? Parce que ce qui est permis, certains savants, ce qui ont dit qu'il était permis de dissimuler une connaissance, ils n'ont pas parlé ici du mariage du prophète, comme quoi il fallait dissimuler ça aux gens, ou aux croyants. Aucun savant n'a fait cette analogie-là avec ce que tu as dit là en haut. Parce que toi, tu essaies de faire cette analogie-là. Mais qui t'a précédé dans ça? Quel savant a dit qu'il était... que, en gros, tu as le droit de dissimuler donc une connaissance, et donc je fais mon interprétation, mon analogie, donc égale cacher ici le mariage du prophète. Mais quel savant a dit qu'il s'était permis de dissimuler le mariage du prophète? C'est lequel? Si ce n'est toi seul, finalement, qui a fait cette analogie-là. Donc les textes, et là le Cheikh Al-Albani il est clair. Hein. De toute façon, cette parole-là va vraiment juste cette parole de Cheikh Al-Albani, ça le réfute dans tous les sens. Hein. Donc les textes établissant donc cette interdiction de dissimuler et en plus regardez que ça soit sous prétexte de la corruption des mœurs ou sous quelque autre prétexte. Les textes établissant donc cette interdiction de dissimuler le savoir ont en effet une portée générale. À l'exemple ici de la parole du prophète sallallahu alayhi, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, pardonnez-moi.
Donc, dans Surat 2, verset 159. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'avoir exposé, que nous avons fait aux gens dans les livres d'Allah, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est la meilleure des preuves, celui qui dissimule une connaissance, Allah le marquera le jour dernier d'une marque de feu. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez ce qui est évoqué encore. Regardez ce qui est évoqué encore. Cheikh Uthaymin, il dit quoi? Est-ce qu'il est permis de cacher ses connaissances? Ou cacher une connaissance, parfois une connaissance, d'accord? Il dit, s'il craint pour lui-même la préjudice en question, si tu crains le préjudice, d'accord? Je sais pas, tu vas parler sur les homosexuels, tu enterres de kouf, si tu parles sur eux, il peut avoir des problèmes, d'accord? Par exemple, tu cites des hadiths du châtiment de l'homosexuel ici-bas et dans l'au-delà. Si tu as peur d'une préjudice, qu'il t'arrive une chose, alors tu mentionnes pas. Mais si tu crains pas la préjudice, non, il n'est pas permis de cacher. Il n'est pas permis ici de cacher. D'accord? Ça, c'est Cheikh Uthaymin. Ça, c'est Cheikh Uthaymin qui dit ça. Donc pour lui, il évoque juste ça. D'accord? Et regardez ce qu'il dit Cheikh Salah Al-Fawzan. Donc ça réfute, hein, parce que ces gens-là, ils mettent sur la table ces sujets-là. L'esclavage, le mariage des petites filles, le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la polygamie. C'est bien eux qui le mettent sur la table de manière publique. En plus, ils essayent de travestir ce qui est évoqué dans nos sources. Parce qu'ils mentent à la fois. Parce que, oui. Ils disent oui, il y a ça dans la charia, mais le musulman, il a le droit de faire ça, à côté. Avec leur compréhension qui émane vraiment de leur passion. Donc, à partir du moment où ils mettent ces sujets-là sur la table, avec leur passion, avec leur compréhension qui émane des passions, alors il nous est obligatoire de clarifier la vérité sur les sujets qu'ils évoquent. Allez. Nous ne délaissons pas le fait de clarifier la vérité, même si beaucoup de gens ne l'acceptent pas, que ce soit dans les citations ou n'importe où. Donc voilà, tu es réfuté par le Cheikh Al-Fawzan, là, ici. Surtout que le Cheikh Al-Fawzan a parlé de manière publique des choses que vous mentionnez présentes dans la charia et ne l'a pas caché aux gens, que ce soit le mariage des petites filles, la peine de l'apostat, l'esclavage, l'autorité de l'homme sur la femme, la polygamie, ces sujets-là qui sont mis toujours répétés en boucle par les islamophobes. Hein. De toute manière, de toute façon, ils sont bien au courant maintenant, les gens. Hein. Ils sont bien au courant maintenant, vu qu'ils sont suivis par plein de personnes. Donc, à partir du moment où ils sont suivis par des personnes, nous demandons d'éclaircir, hein, dans tous les cas. Hein. Et bien d'autres sujets qui nous gênent, et qui gênent que les mécréants, ont été traités en public. Tous ces sujets ont été traités par le Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire lui-même, de manière publique. Il n'a pas caché ses cours et ses prêches par peur de soi-disant que les musulmans apostaseraient de leur religion si on parle de ces sujets-là. D'accord? Ou le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le Cheikh Al-Fawzan n'a pas caché ici ces choses-là, ces sujets-là en question. D'accord? Et son site officiel est consulté ici par des millions de musulmans. Le Cheikh nous a dit clairement de clarifier la vérité, même si les gens ne l'acceptent pas. Donc là, c'est clair. On a une ayah aussi dans le Coran, ceux qui cachent ce qu'Allah fait descendre du livre et le vendent à vil prix, voilà ceux qui s'emplissent, voilà ceux-là qui ne s'emplissent que le ventre de feu. Non. Et Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et il ne les purifiera pas. Et il y aura pour un douloureux châtiment. Donc ceux qui cachent ce qu'Allah fait descendre, ceux qui cachent le mariage du prophète. Voilà. C'est clair. Hein. Donc le Cheikh bin Baz, il dit quoi, hein, pour rajouter encore, hein, le Cheikh bin Baz, rahmahullah, il dit, si les adeptes de la vérité se taisaient à propos de la clarification, parce que eux, ils mettent sur la table le sujet du mariage. Bon, ok, ben on clarifie alors. De celle-ci, donc si on se tait, donc il y a des gens qui mentent, d'accord, qui ont une mauvaise compréhension, qui mentent sur le prophète, et donc toi, tu viens, tu dis non, faut rien dire, faut cacher. Cacher de quoi? Cheikh bin Baz, il dit, si les adeptes de la vérité se taisaient à propos de la clarification de celle-ci, alors les égarés poursuivraient leurs erreurs, et d'autres que les imiteraient dans cela. Donc, ceux qui restent silencieux porteront le péché d'avoir caché la vérité. C'est très clair ici. Hein. Voilà. Pour ce sujet. Bon, bah, j'ai fini finalement. Hein. On va s'arrêter ici. Hein. On rapportera d'autres paroles la prochaine fois. Hein. Et je vous invite vivement à regarder la vidéo que j'ai postée précédemment. Hein. Où j'évoque les propos du frère Amr. D'accord? Et ce que dit réellement le Cheikh Al-Fawzan. D'accord? Donc, je vous laisse ici. Hein. J'espère que cette vidéo sera profitable. Walhamdulillah. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.